comment est-ce que vous avez découvert le JDR pour voir un peu votre parcours là-dedans? Ouais, c'est quoi la première fois que vous avez vu du JDR, la première fois que vous avez joué à un JDR, tout ça. Donc, bon, on va donner la parole à Brainstorm en premier. Alors la première fois, la période où j'ai entendu pour la première fois parler de jeux de rôle, j'avais 16-17 ans. Et en fait, c'était des nouveaux qui étaient arrivés dans le bayou où j'étais, qui eux en faisaient. Et mon meilleur ami a commencé à faire du jeu de rôle via eux. Du coup, bah, il a commencé à m'en parler. C'était sur du Donjons et Dragons. Ça tournait surtout sur du Donjons et Dragons et du Warhammer. Donc, bah, à force de m'en parler, bah, je m'y suis testé. Et d'ailleurs, c'est le souvenir de la partie la plus mémorable de ma vie, parce que je pense que je suis resté à jouer 4 heures en disant 2 phrases. Voilà, rien de plus. Ah oui. Tellement j'étais paumé dans le truc. Enfin, j'étais fasciné, mais paumé en même temps. Tu vois, vraiment le côté, tu vois tout le monde qui sait déjà ce qu'il doit faire, et toi, tu es là. Donc ça a vraiment été ma première expérience avec le JDR. Ok. Et ouais, du coup, c'était il y a déjà pas mal de temps au final. Bah, ça fait déjà 20 ans. Et, ouais. C'est gros. C'est gros. Et du coup, toi, Dextem, Alors, si on parle de jeux de rôle à l'échelle vraiment assez large, ça a commencé entre guillemets la toute première fois avec un ami quand j'étais à l'école primaire. Où en fait, on faisait du jeu de rôle sans se rendre compte qu'on en faisait. Je dis ça avec beaucoup de recul, hein, d'accord. Et en fait, voilà, après arrive le collège, tout le monde se sépare plus ou moins, etc. Enfin, pas ce genre de petits trucs. Et j'en ai plus refait pendant très longtemps, jusqu'à ce que je vois l'émission de télé, enfin l'émission de télé, l'émission sur la chaîne de YouTube de Bazar du Grenier de Aventure. Et en fait, ça m'a d'un seul coup mis plusieurs années une droite de plusieurs années de retour en me disant mais ah oui mais c'est ça en fait que je faisais quand j'étais gosse que j'adorais et que en fait voilà j'avais oublié que je faisais ça pendant très très longtemps. J'avais fait enfin voilà, c'était un ami très très proche, j'ai fait ça pendant 3 4 ans où en fait on interprétait des rôles, on faisait du GM enfin voilà, clairement on s'habillait en tenue médiévale et on faisait des coups. C'était vraiment chouette comme époque. Et ensuite est arrivée une personne à la fin du lycée, euh, où en fait, cette personne m'a proposé de faire une partie de Nullbuck. Donc là, et c'est là que ça a commencé, on va dire, plus avec les dés en main, de manière plus classique, où on m'a invité littéralement pour une nuit, où j'arrive, il est 18h, et je repars, il est 18h. oui. Et on a fait un petit groupe de 5 personnages. C'était extrêmement drôle. La personne, en plus, du coup, avait créé son propre scénario. Et en fait, je le dis avec du recul, cette personne, en fait, a fait un travail qui, aujourd'hui, je juge excellent. Alors que pour elle, c'était sa première fois en tant que maître du jeu. Et après, j'ai revu ces mêmes personnes 2 3 fois. Et après, je suis passé maître du jeu. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, où je fais des lives de temps à autre euh, pour compenser la distance. C'est vrai qu'en plus, j'entends beaucoup de personnes alors, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une vague avec Aventure. Moi, pour le coup, j'ai dû voir 2 épisodes et clairement, c'était pas mon délire. Pourtant, j'adore le JDG et tout, mais ouais, en fait, le truc, bon, justement, pour parler de mon cas, moi, j'avais surtout découvert vraiment avec Tales of Peak, c'était une émission sur Gaming. Ah, attendez, c'était déjà au Gaming époque? Oui, en tout cas, bon, avec Chips et Noix et bah, justement Doc Epi. Et vraiment, enfin, c'est le truc tout de suite auquel j'ai accroché. En plus, bah, c'est vrai qu'il faisait à la fois de l'horreur, des trucs en mode déconnade et tout. Et bah, clairement, c'est de loin ce que. Bah, même mes meilleurs souvenirs de parties vues sur Twitch ou YouTube. Et bah justement, moi, du coup, j'avais apprécié cette manière de faire du jeu de rôle où bah, t'as juste des caractéristiques en dessin et t'as surtout une histoire. Et du coup, après, bah, tout ce qui était aventure en mode vraiment plus, plus donjons et dragons, entre guillemets,
bah, du coup, ça change un peu et tu te dis, ouais, mais du coup, bon. Bah, tu vois, tu sens qu'il y a une bonne ambiance, mais tu sens que c'est plus le jeu de rôle en jeu de plateau, quoi. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a vraiment deux, bah, il y a deux écoles de toute façon, un peu entre guillemets, où tu sens que forcément il y a des gens qui aiment plus le jeu de rôle comme ça ou comme ça. Mais j'ai l'impression que ouais, aventure, il y a beaucoup de gens qui sont venus par là et qui du coup, alors justement, n'hésite pas à me dire si du coup, quand t'as commencé, tu voulais faire vraiment du jeu de rôle à l'aventure ou t'en avais rien à faire et Dans mon cas perso, comme je te disais, en fait, comme j'avais ce passif de faire sans battle map, de faire très dans le narratif, justement, juste petite chose pour Tales of Tea, je trouve que c'est ceux qui produisent, qui ont en premier, de ce que j'en sais, fait de superbes productions euh, en termes d'ambiance cinématographique, etc., sur le YouTube Game, en fait, avec une très très belle production, des gens qui sont autour de la table, qui sont tous dans une super ambiance. Et enfin, voilà, ils étaient très précurseurs de ce qui s'est passé par la suite après, surtout le. Petite phrase, mais tu as tout à fait raison, Tales of Peace, c'est vrai que c'était exceptionnel. Mais non, du coup, de mon côté, non, j'avais pas ce côté-là de cette volonté absolument de faire du jeu de plateau, entre guillemets, bah, ça c'est utiliser des battle maps, etc. J'ai toujours plus été attiré par le côté narrativiste, même si c'est vrai qu'une battle map, etc., ça permet de visualiser certaines choses, ça retire une partie du charme. Euh, mais ça, c'est le jeu de rôle à l'américaine, entre guillemets, c'est le Donjons et Dragons, et c'est la porte d'entrée franchement, dire au moins la moitié. Sincèrement, je fais des stats au doigt mouillé, mais la moitié des joueurs commencent par cette porte d'entrée, Pathfinder, Donjons et Dragons, slash aventure, ce genre de choses, avant de découvrir qu'il y a d'autres possibilités. Mais non, c'est pas quelque chose que je cherchais perso. Justement, j'ai tout de suite essayé d'apporter plus une dimension narrative derrière le fait d'avoir des illustrations. En fait. J'ai une illustration, je m'en sers pour faire de la narration, pas je mets une illustration ou une vue dessus pour guider mes joueurs en fait à faire des actions réfléchies. J'ai jamais été contre mes joueurs. Donc, ça, c'est pas du tout ma vision des choses. Il faut que ce soit un échange. Donc, du coup, la battle map, c'est plus un outil narratif qu'un outil pour se battre et leur donner une dimension stratégique. ouais, je suis d'accord, mais ouais, Moi, du en coup, vrai, j'ai pas du tout aimé Aventure quand c'est sorti. La En première fait, saison, en vrai, est pas ouf. Voilà, c'est pas contre Maillard ou quoi que ce soit en termes de qualité MJ que je trouve très bon. C'est juste que quand les vidéos sont sorties, en fait, je regardais le truc. Je sais pas si c'est le fait d'avoir déjà fait du JDR avant, contrairement à ceux qui ont découvert via Aventure. Mais j'avais l'impression de voir des potes qui sont dans leur délire, mais t'en fais pas partie, tu vois. Donc, ça me faisait trop bizarre. J'arrivais pas à rentrer dans la partie. Et c'est vrai que de l'autre côté, moi, les battle maps en soi, je rejoins un peu l'Axtem dans le sens, oui, c'est un outil, et surtout quand tu as des phases d'infiltration de combat, ça peut être vraiment apporter un plus. Mais en dehors de ça, ça me lourd les battle maps. Moi, je préfère vraiment le fonctionnement narratif comme on a avec toi, Pamba, où voilà, tu imagines ton monde. Bon, déjà, niveau DMJ, je pense que c'est déjà une charge en moins qui n'est pas négligeable. Mais en plus, j'aime vraiment bien le charme où tu peux, un peu comme dans un bouquin, tu vois, tu lis les lignes du bouquin, tu dessines des décors dans ta tête et quand le MJ te fait description, voilà, chacun peut avoir sa petite touche de variance, même en gardant la même base. Il peut vraiment avoir sa touche de représentation. Là où, bah, par exemple, avec une battle map, ça va être peut-être un peu trop terre à terre, tu vois. Donc, mais, euh, mais ouais, tout ça pour dire en fait que l'aventure, quand c'est sorti, j'ai détesté. Enfin, j'ai détesté, j'ai pas accroché du tout. Et au final, il y a plus des vidéos comme Tales of P ou alors récemment Critical Play que j'ai commencé à regarder, où là, je suis vraiment en kiff parce que tu as vraiment le côté bien narratif qui est vraiment appuyé par rapport au côté jeu de plateau, quoi. ouais, après, c'est vrai que pour le coup, alors, ça dépend même pas forcément du système parce que je sais que moi, alors j'avais un peu lâché sur la fin, mais les premières saisons de Roll and Play aussi, bah, pour le coup, c'est du Donjons et Dragons dans le système. Mais par contre, c'est fait vraiment de manière narrative aussi. Et clairement, ça, j'avais bien aimé aussi. Et bah, c'est vrai que c'est le truc qui, pour moi, justement, fait
lien entre le Donjon et Dragon classique et le truc un peu plus narratif parce que voilà, tu te dis ok, tu peux jouer des classes de Donjons et Dragons sans bah, justement avoir ta battle map qui te dit tu bouges pas de ce carré là et tant que les ennemis sont pas morts, bah tu quittes pas le carré quoi. Ah, après, à titre personnel, ça m'est arrivé une fois sur un live de. Alors, c'était un live où en gros, j'avais créé une espèce de multisystème. D'ailleurs, il faut que je le mette. Ah, ça, c'est terrible. Il faut que je mette des trucs sur mon drive à disposition des joueurs parce qu'à chaque fois que je faisais en fait un one shot, je mettais à disposition le scénario, etc. Et j'avais fait un petit système que je jugeais intéressant, que j'aime toujours, où je donnais un certain nombre de points au départ. Donc c'est du space, enfin, c'est du spatial, c'était de l'horreur spatiale. Et en fait, je me suis dit un truc qui pourrait être intéressant, ce serait de confier un certain nombre de points aux joueurs avant la partie et au-delà du personnage qu'ils créaient, que j'avais fait avec un système extrêmement simple, avec Cthulhu Dark. Là, c'était vraiment un système très simple. J'aurais dit, bah voilà, vous avez ce nombre de points-là, et un nouveau système, c'est 2 points, un couloir, c'est 1 point. Et en fait, ils ont créé comme ça leur vaisseau, qui était une chiasse absolue, puisque c'était juste des carrés sur Paint, avec le nom de chaque espace. Mais du coup, ça rajoutait une petite chose, une petite dimension intéressante. En fait, les joueurs, en créant leur vaisseau, ils ont créé des lieux, et donc c'est pas vraiment une battle map à proprement parler, c'est juste que chaque personnage a son petit token pour déterminer dans quelle pièce il est, à quel moment de la narration en fait, et comme ça fait que je pouvais jouer assez efficacement avec le fait de séparer les joueurs et leur couper les micros, comme ça ils avaient un peu cette sensation de ah ouais, effectivement je suis pas dans la même pièce que lui, est-ce que je peux utiliser mon intercom, etc., pour essayer de communiquer avec telle ou telle personne. Justement, quand on coupe les radios, bah, là, du coup, ça fait un peu monter la tension parce qu'on se disait, je pouvais parler avec n'importe qui, où qu'il soit. Et puis d'un seul coup, en fait, coupe, tous les personnages, tu les vois plus sur la map, en fait. Ouais. Tu es un merde, en fait, je ne vois plus où est qui. Et voilà, bref, ça a apporté une petite dimension intéressante, même en utilisant un système, on va dire 90% narratif. Mais ça permet de donner cette dimension-là. Et juste pour revenir sur Aventure, bah, en fait, il y a aussi un autre truc qu'il faut prendre en compte, c'est sûr que c'était une série qui était faite aussi introductive au jeu de rôle. Et bah, les gens sur YouTube, tout du moins à l'époque, cherchaient quand même à écouter les choses, mais je pense qu'ils n'étaient pas encore tout à fait habitués à faire leur vaisselle en écoutant des gens jouer au jeu de rôle. Ils avaient besoin d'avoir une accroche visuelle, en fait. Et voilà. Du coup, Aventure, aujourd'hui, serait peut-être moins intéressant, mais il n'empêche que cette accroche visuelle est quand même vachement bien réalisée. Et ça, Oui, bah, même si on n'aime clairement, pas oui, de toute trop, façon. Sur la aujourd'hui c'est réalisation, mieux oui, fait. y a pas de souci après. Ouais, La disons que saison est pas ouf, mais aujourd'hui c'est vachement bien fait. ouais, je sais pas. Peut-être que je m'y remettrai un jour pour voir. Après, c'est pareil. Il y a tellement de trucs qui sortent tout le temps. Ouais, bah, je vois en fait tout ce qui est grosse série. J'ai beaucoup accroché au début. Bah, Roll and Play, j'ai accroché. Et puis bon, à un moment, j'ai lâché. Pareil, la bonne auberge, c'est plein de Oui, trucs où. En fait, c'est vachement bien. Et puis un jour, bah, c'est la semaine où tu rates l'épisode et tu rates un deuxième épisode et tu te dis, oh, c'est trop tard. C'est trop tard. j'ai 48 heures de vidéo à rattraper, c'est mort. Mais c'est un peu ça. C'est dès que tu rates 2 semaines, t'es. Oh, j'ai plus la. et, et ça d'ailleurs en termes de format, c'est vachement important. D'ailleurs, c'est Globtopus qui, je sais pas si vous voyez qui c'est, Ouais. Ouais. mais il propose en fait justement un format full audio qui est basé sur des sessions de 20-30 minutes à peu près, qui sont forcément montées, etc. Donc, en vrai, ça peut être un peu plus long que ça. Mais il n'empêche que, sincèrement, le jeu de rôle sur YouTube, je pense qu'aujourd'hui, ça ne marche que sur du format 20-30 minutes. Parce que moi-même, dès que je vois une vidéo d'1 heure, j'ai du mal à m'y mettre. Alors que j'aime bien, hein, mais 1 heure, j'ai du mal. Quand c'est 3-4 heures, s'il n'y a pas Hmm. le timecode, etc., c'est difficile. C'est très difficile. Oui, non, 4 heures, clairement, non. Après, 1 heure, alors, pour du jeu de rôle, ça dépend. Moi, je sais qu'il y a d'autres contenus où, genre, 1 heure, ça passe, mais genre, c'est. Ouais, pour des. Alors, quand j'aime vraiment le créateur et que c'est une vidéo que, genre, il en sort une tous les 2 mois, bon. Je peux me prendre le samedi après, voilà, une petite heure pour regarder des trucs, mais oui, clairement, je comprends. Et ça Ouais, dépend Ouais. si moi, tu peux être actif.
Moi, j'avoue que, tu vois, par exemple, une vidéo de JDR d'une heure, sur le papier, ça va pas me déranger, je vais lancer le truc, mais je vais pas savoir rester inactif une heure, Oui. ce qui veut dire que je vais Ça. peut-être suivre les 25 premières minutes, et après, je vais écouter sans écouter, et après, tu dois revenir 3-4 fois sur la vidéo. C'est ça, une vidéo d'une heure, en fait, c'est une vidéo dans laquelle les gens qui vont la regarder vont plus l'écouter qu'autre chose. Ils vont pas vraiment être inactifs à côté. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est compliqué. Enfin, et même le format 20 minutes, ça entraîne aussi ce genre de choses, mais en audio, je trouve que c'est vraiment assez séduisant. C'est un format vers lequel j'aimerais pourquoi pas me diriger à titre personnel parce que, en fait, quand je pars au boulot à pied, je me mets des petites vidéos de 20 minutes. Et bah, en fait, c'est très agréable que le matin, bah, en fait, t'as un truc complet qui a un début, une fin. Oui, Et ça te fait ta matinée, en fait. Ça permet de te réveiller, ça te permet de te mettre bien. je comprends. C'est agréable.